Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons du Togo, interdiction du sit-in du Front Touche pas à ma constitution. Le Front Touche pas à ma constitution avait voulu organiser un sit-in ce vendredi 9 août 2024 devant la Cour constitutionnelle pour dénoncer la nouvelle constitution qui plonge le Togo dans une 5e république avec un régime parlementaire. Ce Front voudrait un retour carrément à la 4e république avec la constitution de 92. Les démarches faites auprès du ministère de l'administration territoriale ont permis donc à cette formation et à ce regroupement de partis politiques, le Front Touche pas à ma constitution, donc d'adresser un courrier au ministère qui dans sa réponse évoque certaines dispositions légales. Donc l'article 9.2 de la loi numéro 2019-010 modifiant la loi numéro 2011-010 du 16 mai 2011 pour justifier donc l'interdiction de ce sitting. Selon cet article, il est interdit des manifestations à proximité donc des institutions de la République telles que la Cour constitutionnelle et certains axes jugés sensibles. Donc c'était l'argument évoqué par le ministère de l'administration territoriale pour donc interdire ce sitting que voulaient organiser les membres du Front Touche pas à ma constitution. Nous en parlons avec nos invités. Je voudrais bien commencer par vous, Eric Johnson. Le Front Touche pas à ma constitution. Vous voulez une nouvelle fois faire une manifestation. Cette fois-ci, c'est un sitting qu'ils veulent faire devant la Cour constitutionnelle, mais là, c'est interdit. Oui. Je pense que le pouvoir public a avancé des raisons quand même pour interdire cette manifestation. Toutefois, je fais remarquer que c'est un droit pour tout citoyen de manifester dans la rue, de s'organiser puisque nous ne sommes pas à l'Assemblée nationale lorsqu'on légifère les lois, nous ne sommes pas en Conseil des ministres lorsque les décisions passent, et donc le seul recours que nous avons en tant que citoyens, c'est de manifester notre mécontentement par rapport à un test ou à une certaine loi donnée. Et donc je crois que il y a eu comment je peux dire ça, c'est pas le Front Touche pas à ma constitution. Non, je parle de la constitution. C'est une réforme constitutionnelle, c'est un changement de constitution et tout ça. Donc, ça s'est passé et les citoyens estiment qu'ils n'ont pas été associés à ce truc-là, parce que pour certains, c'est qu'il faut forcément un référendum, alors qu'il y a également un article de la Constitution qui permet quand même aux 4/5 de députés de pouvoir toucher à la Constitution. Un débat qu'on a souvent fait ici. Mais maintenant, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, cette Constitution-là est déjà entrée en vigueur. Alors, la manifestation a quoi comme objectif? Est-ce, puisque si on doit faire un sit-in devant la Cour constitutionnelle, c'est demander à la Cour constitutionnelle de rejeter... de déclarer l'anticonstitutionnalité de la disposition. Or, cette constitution-là a été déjà promulguée par le chef de l'État et donc est déjà rentrée en vigueur. Alors, la manifestation, le sit-in devant la Cour constitutionnelle va avoir quelles conséquences sur la Constitution qui est déjà en vigueur. Alors, je pense que seuls les organisateurs de ce sit-in-là connaissent les raisons pour lesquelles ils font cette manifestation. Maintenant, je pense que par rapport à cette Constitution, il y a eu des meetings, il y a eu des manifestations publiques déjà, alors qu'au départ, on n'acceptait pas. Mais après, on a laissé faire.
Et aujourd'hui que la Constitution est entrée en vigueur, est-ce que c'est encore possible de faire ces manifestations-là pour déclarer la non-constitutionnalité de la nouvelle Constitution? Maintenant, je dis, oui, le ministère de la décentralisation excusez-moi, a interdit la manifestation, mais je crois que d'une autre forme, sous une autre forme ou à un autre lieu, il peut y avoir encore d'autres manifestations pour justement parler de cette constitution qu'une frange de la population n'accepte pas. Donc pour moi, c'est des situations que nous vivons souvent, mais ça ne veut pas dire que l'on ne peut plus manifester. On continuera toujours par manifester nos mécontentements, nos dissensions par rapport à certaines lois de la République, par rapport à certaines situations de la République. Je pense que ça, c'est un fait et ça a été justifié par le pouvoir public. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut continuer par se battre. Si les organisateurs pensent que c'est de cette manière qu'ils peuvent avoir le rejet de la Constitution. Georges Hérault, le sitting devait avoir lieu ce vendredi devant la Cour constitutionnelle. Interdiction, donc, du moins, il n'est pas finalement autorisé par le ministère de l'administration territoriale qui a évoqué certaines dispositions que je viens de lire, entre autres l'interdiction de faire des manifestations devant certaines institutions de la République et sur certains axes sensibles du pays. Oui, je pense que il n'y a pas débat normalement parce que les organisateurs tels qu'ils n'ont pas réagi, ils ont compris. Peut-être qu'ils ont omis ou bien je ne sais pas s'ils l'ont fait sciemment. Mais les organisateurs ont réagi, ils pensent que c'est une violation de leurs droits parce que pour eux c'est un sitting pacifique et donc cela ne devrait pas poser de problème normalement. Oui, bon, en fait quand je dis ça, c'est que ils ont conclu finalement que ce n'est pas opportun parce que en fait la manifestation est cadrée dans notre pays par une loi et donc cette loi doit être respectée. On sait, et Eric Johnson vient de le dire, on peut manifester son mécontentement si on n'est pas en phase avec un certain nombre de choses que le gouvernement ou bien le pouvoir en place mettre en jeu. Oui, nous sommes d'accord. Il a aussi parlé de référendum. Oui, on se dit peut-être qu'on éviterait peut-être des sit-ins comme ça si on avait passé par le référendum. Mais aujourd'hui, une loi qui a été promulguée, qu'est-ce qui nous revient de faire? Parce que nous le disons, est-ce qu'une constitution en soi permet de développer un pays? Non. C'est lorsque nous qui sommes des acteurs pour animer cette constitution, là, nous travaillons ensemble pour que nous tirons des avantages de cette constitution. Il faut à un moment donné que nous travaillons ensemble parce que aujourd'hui, le gouvernement qui est en place, ils ont des objectifs à atteindre. Et nous, en tant que les partis politiques qui sont dans l'opposition, nous avons nos objectifs qui peut-être ne se croisent pas dans certains dans certains domaines, puisque quand la population a faim, ils ne s'adressent pas à nous. Quand les gens ne trouvent pas de travailler, ils ne s'adressent pas à nous. Quand il y a le terrorisme, on ne s'adresse pas forcément à nous. Donc on s'adresse forcément aux partis, au pouvoir ou bien aux gouvernants ou bien ceux qui sont dans le gouvernement. Et donc il y a lieu de protéger un certain nombre d'édifices, de lieux stratégiques, de zones qui sont même inscrits dans la loi sur les manifestations. Donc aujourd'hui, je pense que ce n'est pas une manifestation qui a été interdite parce qu'ils veulent manifester leur sit-in, mais c'est le lieu qui est choisi, qui est
interdit de manifestation, de sitting. Donc aujourd'hui, c'est pour cela que je dis il n'y a pas de débat. Et je pense que manifester contre cette constitution, manifester son mécontentement est une chose, ou bien ça fait partie des avantages de la démocratie, parce que nous sommes dans un État qui a amorcé la démocratie, c'est normal, mais est-ce que nous n'avons pas d'autres enjeux sur lesquels il faut véritablement manifester ou soit porter notre contribution, puisque cette loi qui a été promulguée, s'il y a des choses sur lesquelles nous, opposition, ou bien ceux qui pensent que cette constitution n'est pas à améliorer, est-ce qu'il y a, c'est pas le lieu de quand même faire des propositions concrètes, puisque de toute façon, quand moi je comprends ceux qui manifestent leur mécontentement, c'est pour ce qui concerne comment est-ce que on a à promulguer, ou bien le mécanisme, la procédure d'élaboration de cette loi, de cette constitution plutôt, jusqu'à la promulgation. Maintenant, pour ce qui concerne le fond même, personne n'en parle pour dire nous pensons que cette partie de la Constitution peut être améliorée ainsi, peut être fait ainsi pour que ça avance jusqu'à ce que on a promulgué cette loi. Parce que souvenez-vous, en avril déjà, il y avait eu des annonces de manifestation contre cette constitution qui a été renvoyée pour la relecture. Aujourd'hui, nous devons savoir que au-delà de manifester contre quelque chose parce qu'il faut manifester, il faut plutôt penser à faire des apports constructifs pour que ça aille de mieux pour notre pays. Merci beaucoup à vous, Georges. Et Louis Kamako, le sitting du Fonds Touche pas à ma constitution devait avoir lieu ce vendredi. Il n'a pas été autorisé, faute de respect de certaines dispositions légales. Le ministère de l'administration territoriale l'a rappelé dans sa réponse aux organisateurs. Oui, je crois que là, c'est la loi qui a été dite. C'est un cours de droit que le ministre en charge de l'administration territoriale a essayé de faire aux organisations de cette marche-là. Je suis ravi de l'attendre et je suis même tenté de dire que les organisateurs ont fait preuve d'un peu de légèreté. Parce que c'est ce que disent les thèses républicains, même si que ce soit dans la 4e ou la 5e, c'est ce que disent. Les manifestations dans les zones sensibles sont interdites. Donc, peu importe le caractère qu'on donne à cette manifestation, on peut nous dire que c'est une manifestation pacifique, mais je pense que ce n'est pas autorisé. Donc, les tests n'autorisent pas, les dispositions légales n'autorisent pas. Et donc, je crois que tout opposant ou bien tout politique crédible au pays doit normalement le savoir, et malheureusement ces organisateurs n'ont pas tenu compte de cela. Et la preuve, ils ont déjà organisé des manifestations sur cette nouvelle constitution là qui ont été autorisées. Je crois qu'ils sont à leur 3e manifestation cette fois-ci, et si ça n'a pas été autorisé, c'est justement parce que les dispositions en rigueur n'ont pas été respectées. Parce que moi je l'ai toujours dit, autant j'aime que le pouvoir ou bien la mouvance présidentielle respecte les textes, autant je veux que les citoyens, l'opposition aussi respecte les textes. C'est ça qui fera de nous des vrais démocrates en fait. Voilà, donc sur ce sujet, je pense que ça c'est pas de commentaire. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a abusé de l'autorité pour refuser une manifestation que ce soit. Non, ce n'est pas ça. Maintenant, le débat, je crois que les uns et les autres l'ont dit, on a la possibilité, c'est-à-dire on a la liberté de nous exprimer. Si on se sent lésé, on peut l'exprimer dans la rue ou bien à travers les manifestations. Je crois que c'est ce que le Fonds Touche pas à ma constitution veut faire. Aujourd'hui, ce qu'il dit, c'est pour nous dire qu'en réalité, le débat sur la nouvelle constitution est loin d'être tranché. Ça veut dire tout simplement que les gens trouveront à dire et cette constitution-là est loin de recevoir l'assentiment de tous les citoyens togolais. Je pense qu'on en a débattu ici de long à large, et malheureusement le sujet revient tout le temps et je risque tout le temps de me répéter. Aujourd'hui, ce qui dénonce en fait le fonds touche pas à ma constitution, ce sont les conditions dans lesquelles la constitution d'abord a été adoptée. C'est-à-dire que c'est un test qui a été
adopté par des députés qui géraient les affaires courantes. Et ça, je crois qu'on l'a toujours dit. Et ça a toujours fait débat. Et ça a puisque toujours fait pour débat. certains, ils ne géraient pas les affaires courantes, ils étaient toujours en fonction en Et ça, attendant la prise de fonction d'autres députés. Justement. Et ça, je pense que ça fait partie des failles, en fait, des limites de nos constitutions. Parce que nulle part dans l'ancienne constitution, il n'a été précisé ce que, en fait, les députés arrivés. Des députés qui gèrent les affaires courantes, ce pourquoi ils sont appelés à faire, ou bien ceux. Sauf qu'il n'a jamais été précisé d'ailleurs que les députés qui ont fini et qui n'ont pas d'abord de remplaçants gèrent les affaires courantes. Voilà, justement. Donc ça peut dire tout simplement. Le terme là d'abord n'existe pas dans l'ancienne constitution. Il y a beaucoup de limites, il y a beaucoup de failles dans les textes constitutionnels. Qu'il faut revoir prochainement. La constitution ne tranche pas là-dessus. C'est pour ça que tout le monde va. Chacun tire le drap de son côté. Son propre commentaire. Malheureusement, c'est ça. Mais il y a un point sur lequel on peut être unanime. C'est-à-dire que même si ils peuvent gérer les affaires courantes et voter des lois, il y a un article qui interdit que vous ne pouvez pas modifier une constitution, changer une constitution en fait, c'est-à-dire vous voulez modifier une constitution, c'est par voie référendaire. Je crois qu'on en a tellement débattu, je ne veux plus revenir là-dessus. Oui, il y a un autre article dans la même constitution qui dit que si il y a une proposition qui est faite et qui est soutenue par 4/5 des députés, le Parlement peut procéder à la modification. D'accord, là aussi je prends. Voilà justement. Maintenant, mais ce que reprochent aujourd'hui les opposants qui sont revenus autour de touche par la constitution, je pense que c'est un fonds, pas que les opposants, mais il y a aussi les acteurs de la société civile qui composent ce fonds. Ils nous auraient voulu que ce soit plutôt par la voie référendaire, parce qu'il y a deux possibilités. Justement. Ils auraient préféré l'un plutôt que l'autre. Pas que ça, mais aussi l'indisponibilité du texte à un moment donné. Oui. Avant que ce texte soit adopté, cela n'a pas été soumis à l'approbation du peuple. Même si, parce qu'on parle de la Constitution, et on aurait souhaité que chacun apporte sa contribution. Et ça, je l'ai toujours dit, ça n'a pas été fait. Et vous avez des organisateurs de société civile qui aujourd'hui n'acceptent pas le fait qu'on bascule le Togo dans le régime parlementaire. Ça aussi, c'est un autre paire de manches. Ça aussi, ça fait objet de débat. Donc, c'est tout cela aujourd'hui qui constitue l'objet de leur vacarme. Et s'ils le font, ça veut dire qu'il y a un véritable problème et qu'on doit normalement s'asseoir pour le régler. Quelqu'un disait tout à l'heure qu'aujourd'hui, la Constitution est adoptée, a été promulguée et qu'il ne trouve pas par quel chemin les revendications de l'opposition vont être satisfaites. Je pense que nous sommes en politique, on a toujours parlé de rapport de force. Et s'ils le font, c'est justement parce que eux aussi veulent imposer un rapport de force. Voilà, c'est un rapport de force. Le jour la force sera de leur côté. Voilà, le pouvoir sera de leur côté. Je pense qu'ils obtiendront gain de cause. Mais ce que je dis, et ce que dénonce, c'est... De quelle manière Ce qu'ils dénoncent aujourd'hui, c'est que je crois que personne n'est contre la Constitution, mais la manière dont cela a été adopté. Parce que selon eux, tout ce qui est fait pour le peuple togolais, sans le peuple togolais, est contre le peuple togolais. Voilà. Merci beaucoup à vous, Louis Kamako. Oui. C'est qu'il faut vraiment connaître les procédures parlementaires. Ce qui se passe aujourd'hui, je l'avais toujours dit que notre constitution a beaucoup trop d'écueils. Nous sommes restés là depuis 1992 à appliquer cette constitution-là sans jamais chercher à savoir qu'est-ce qui peut constituer des blocages pour nous. Une fois, en 2002, quand la Constitution a été modifiée à l'Assemblée nationale pour sauter le verrou de limitation de mandat, on avait pensé que les politiques allaient chercher quand même à faire quelque chose. Parce que les gens ont refusé de participer à une élection législative. Et ça nous a conduit tout de suite à une modification pour que Feu Yassine Yadema puisse participer encore à une élection présidentielle en 2003. Mais personne n'a pensé travailler sur cette constitution-là. On a laissé tout ce qu'on a laissé. En 2018, on était là. La même chose. On a vu, c'est la même chose.
Oui, je crois que c'est justement pour faire face à ces écueils-là que la classe politique de l'opposition souhaite que la Constitution lui soit aussi soumise pour avis et appréciation. Pour qu'on ensemble, chacun essaie d'approcher sa touche en fait. C'est de ça qu'il est question. Je crois qu'après, bon, les gens sont prêts à évoluer. Moi, je vais peut-être terminer là. Et peut-être ça va servir peut-être de mon. Non, on va revenir après pour le mot de fin. Ce que les gens veulent aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils trouvent que même dans le test, là, il y a des choses à améliorer. Parce que aujourd'hui, quand vous prenez la monture que nous avons, la nouvelle constitution que nous avons, je crois que voilà, il y a des imperfections, il y a des choses à corriger. Oui. Hormis les débats de personnel, moi je mets ça de côté. C'est-à-dire que quand nous disons aujourd'hui que le verrou de la limitation du mandat est sauté, je pense que le débat là, on peut quand même faire économie de le classer en fait. Mais quand vous voyez aujourd'hui le test aujourd'hui, vous le voyez, il y a dans cette maintenant c'est promulgué, c'est disponible, on peut le voir maintenant et détecter les écueils. Avec toujours des versions différentes. Il faut prendre la version promulguée, la version publiée par le journal officiel. D'accord. Ok, merci. Merci beaucoup. Quelque chose à ajouter, Georges Hérault, sinon... Non, bon, c'est pour dire aujourd'hui, c'est bien tout ça là de voir s'il y a de l'amélioration. Oui, c'est aujourd'hui dire que le débat sur comment est-ce que le test a été élaboré, oui, mais aujourd'hui, il faut qu'on avance. Forcément, il faut qu'on avance, il faut qu'on travaille main dans la main. Le Togo, c'est pour nous tous. Nous devons être ensemble pour le construire. On ne peut pas se dire qu'on va être écarté, on va être très loin pour critiquer les choses. Soyons ensemble, construisons le Togo. C'est pour cela que nous disons que nous allons devenir une force de proposition, de contribution chez nous à clé. Ça dit que c'est un peu ça. Donc, merci pour la parole, clé. Merci beaucoup à vous. Nous arrivons ainsi à la fin de ce numéro de Regard Croisé. Nous allons faire un dernier tour de table. Ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Louis Kamako. Non, moi, un sujet de choix. Je pense que on a toujours dit qu'au Togo, tous les pans de la société ont des problèmes. Hein. C'est-à-dire que, je sais pas, si vous suivez l'actualité politique ces derniers temps, avec tout ce qui se passe avec la signature du contrat de l'ancien capitaine des éperviers Nivombe Daé, qui a été nommé depuis le 15 juillet et qui jusque-là n'a pas encore signé son contrat. Et ces dernières heures, ce sont des investitures entre lui et le ministère de la Communication. Je pense que c'est des choses qui nous... Le ministère des Sports. Le ministère des Sports, avec le ministère des Sports. C'est-à-dire que c'est des essais verbaux entre lui et le ministère des Sports. Je pense que c'est des choses qui ne nous arrangent pas parce que nous avons un football déjà qui est à la traîne. Les éperviers du Togo, ça fait très longtemps qu'ils sont absents à toutes les compétitions continentales. Il va falloir que unanimement on s'organise autour de ces joueurs-là pour que nous puissions arriver à hisser notre football au plus haut niveau. Je pense même si ce n'est plus le débat, Eric. raison. Ce n'est plus le débat. Mais il faut Eric, qu'on sache merci beaucoup. Je viendrai à vous. Vous en ferez vos mots. Non, il en fera. Peut-être son mot de fin. Permettez que je remercie. C'est important parce que, vous savez, la fédération gère le football. Mais l'État gère les finances du football. Et donc, vous savez, celui qui a les finances a le dernier mot. Donc, on ferait mieux de ne pas s'en prendre à l'État, mais que plutôt d'aller discuter. Merci beaucoup à vous, Eric. D'ailleurs, je vais remercier Louis Kamako. Vous êtes journaliste, analyste politique. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. Merci aussi à vous d'avoir conduit le bateau à bon port. Merci beaucoup. Eric Johnson, j'imaginais que c'était vos mots de fin. Oui, pourquoi pas. Je vous laisse être mot de fin. Mon mot de fin est ceci. Vous savez, nous avons pris cette mauvaise habitude-là de dénoncer des choses sans jamais rien proposer. Je me dis aujourd'hui, à l'heure où nous sommes, nous avons tellement de difficultés. Les gens, j'entends dire tous les jours, les Togolais ont faim, les Togolais ne mangent pas à leur faim. Mais je pense que désormais, il faut commencer par montrer aux Togolais comment ils peuvent arriver à manger. Merci. Et là, je pense qu'il y a tellement de projets, il y a tellement de choses qu'on peut guider les Togolais à aller faire que de leur dire tous les jours, vous avez faim. Tout le monde a faim. Mais ça dépend
de quelle fin il s'agit. Merci beaucoup à vous. Eric Johnson, vous êtes journaliste, directeur de publication du journal L'Union. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. Attention, Louis, vous n'allez pas quand même me déstabiliser. Merci beaucoup, Eric. Je vais terminer avec vous, Georges Hérault. Bon, je sais pas, Louis vient de mettre la main le pion parce que quand je parlais en début de mots de fin, c'est justement pour rebondir sur cette question des éperviers de sélection. Et j'associe ma voix à sa voix, hein, si nos voix portent, évidemment, pour dire que ce soit la fédération, que ce soit Nibombe Daré, que ce soit le ministère et quand même tous les ministères qui sont associés à cette discussion, nous voulons un dénouement glorieux. Parce que, vous savez, quand vous écoutez, que ce soit le chargé de communication du ministère ou que ce soit le Nibombe Daré, nous avons l'impression que on veut faire un film à la Cameroun, comment on l'appelle, au Camerounais, parce que vous voyez ce qui s'est passé avec tout le sélectionneur et tout. Donc il faut vraiment qu'on évite ça. Moi je dis et je plaide à ce que s'il doit y avoir des avantages qui permettent aux sélectionneurs de faire bien le boulot étant local, parce qu'il y a des enjeux. Tout le monde veut voir l'échec du sélectionneur local pour dire ok, nous avons dit que un local ne peut jamais conduire notre sélection. Non, ça, donc, mais tout le monde. Non, je dis, quand je dis tout le monde, oui, certains, je retire certains. Donc, si on doit le mettre dans ces conditions pour que demain il ne trouve plus d'alibi pour dire c'est parce que je n'ai pas trouvé de moyens comme les étrangers ou bien les expatriés que j'ai pas pu accomplir ou bien atteindre mes objectifs, donc autant le faire. Donc je voudrais franchement attirer l'attention de madame le ministre des Sports de faire tout pour que ça aille pour nous. C'est tout un peuple qui est derrière ce sport, ce ballon rond là, et qui veut voir les éperviers gagner le 6 septembre. Moi-même, je dois être là au stade parce que ça fait longtemps que je n'ai plus regardé le match des éperviers. Merci beaucoup à vous, Georges Hérault. Vous êtes acteur politique togolais. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. Merci. Merci également à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Komalagan Messi à la réalisation, à Senyo Wampa à la diffusion, à Rebecca Vessou et Stéphane Kouono à la caméra. Surtout, merci à vous, très chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres tout au long de cette semaine. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve à la semaine prochaine avec le même plaisir pour d'autres numéros.